Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais super bien. Bon, alors, nous allons regarder cette fois. C'est le tour des Capricornes, ok, pour juillet. Donc, on va découvrir ensemble, ok, des petits messages. Allez, on y va. Alors, je vais faire les coupes. Donc là, dans la coupe, j'ai eu ce qu'on appelle un amoureux de trop, homme ou femme. Donc je te montre, je vais pousser ceci. Voilà. Un homme, une femme de trop. Ou une femme de trop, ou un homme de trop. Après, ça peut être une femme de trop, un homme de trop. Pour ceux qui sont gays. Ok. Et là, j'ai eu l'automne. Donc voilà. Ce qu'on me dit. Après, je pense qu'on va me donner d'autres cas de figure, ok. Donc là, on est sur du printemps. J'ai l'impression que il y a soit un homme, soit une femme qui peut regretter le choix. Ah ben le choix d'avoir choisi un autre homme, une autre femme. Donc il y a deux cas de figure. Voilà. Ceux qui étaient célibataires et en fin de compte tu n'as pas été choisi. Après il y avait aussi ce qu'on appelle, il peut y avoir aussi ceux comment on appelle ceux qui sont mariés, pas que c'est d'autres pas. Il y a les deux. Ok, et j'ai du taureau. Vraiment. Mais il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas que du taureau concernant les capris. Non, il y a d'autres signes. On me le dit. J'ai du lion. Bon, bougez pas parce que ce film me gêne. Donc j'ai du lion aussi qui est concerné par ça. Un coup de poker, vraiment échec, échec et mat, toucher, couler, les Nintendo, les joueurs de Nintendo, mais c'est, il peut y en avoir, mais c'est pas forcément que des joueurs de Nintendo. Hein. Les consoles, les machins, mais bon, c'est pas forcément qu'on y joue. Mais c'est plus dans le sens où ils jouent avec des gens. Ou alors ceux qui ont précédemment, dans un épisode ancien, joué sur deux poker games. Sur deux hommes ou deux femmes. Et en définitif, on ne t'a pas choisi. On a choisi ou un autre homme ou une autre femme. Pour ceux qui étaient célibataires, mais voilà, la Biba, une, deux, bon, voilà. Après, il y a ceux aussi qui l'ont fait tout en étant aussi mariés. Mariés, paxés. Ah ben il y a de tout. Hein. Sur la Terre, vous savez, dans le monde, il y a vraiment de tout. Et attention, c'est les messages comme des livres, là, c'est autant pour les gays que les non-gays. Hop, voilà, oui, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de nous. De nous les humains, ils n'en peuvent plus. Enfin, plus de certains hommes et femmes. Très précis. Ah, pauvre. Qui, évidemment, après, ont provoqué, si vous voulez, ce qu'on appelle... ce qu'on appellerait la fuite. Ah ben ils ont fui ou des hommes ou des femmes. Que vous soyez gay ou pas gay. Vous comprenez? Et là-haut, ils sont très déçus. Très très déçus de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Peu importe les deux schémas que j'ai évoqués. Très déçus. Très déçus parce qu'on est tous les enfants quelque part. Hein, bon voilà. Hein, du divin, tout ça. Et très déçus du comportement, de lâcheté de certains hommes et femmes. C'est quand on a une nana, qu'on est marié, paxé, une nana ou un mec, hein, parce que ouais, bah, adaptez-vous. Parce que, oh Seigneur, c'est autant chez les hétéros que les gays. Malheureusement, c'est.
Et après, il se débarrasse de vous. D'une manière ou d'une autre. Puis il y a ceux aussi, bon, qui venaient de devenir célibes, ou qui sont devenus célibes, bon, pareil. Qui discutaient avec deux nanas, deux mecs, voire plus. Si, c'est... non, non. Ça va pas du tout. Non, parce qu'ils font du mal à d'autres humains. Non, c'est pas normal. Ben là, ils ne cautionnent pas du tout ce genre de comportement. Ah non, et ils ne le cautionneront jamais. Non. Si tu es célibataire, là-haut, ils disent, ah ben, t'essayes avec une à la fois, ou un à la fois, quand vous êtes célib. Et pas des packs de nanas ou des packs de mecs, hein, que vous soyez gay ou hétéro, ça va pas du tout. Non, ils sont pas, non. Non, 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 ils vous cautionnent pas. Et ne vous étonnez pas, je le dis, hein, que ensuite ils vous punissent d'une manière ou d'une autre, les hommes et les femmes célibataires qui discutent avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes, ou qui rencontrent pas en même temps plusieurs hommes ou femmes, ah ben ils vous punissent. Ouais, vous serez punis d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous renvoyer l'ascenseur quand il faut, au bon moment, vous inquiétez pas. Et pour les hommes et femmes, paxés, mariés, idem, vous aurez le retour de l'ascenseur. Parce que non seulement vous provoquez des blessures émotionnelles avec ceux que vous vivez, et avec ceux que vous ne vivez pas, ben non, vous faites du mal à tout le monde. Mais vous en foutez. Ah ben vous en fichez. Hein. Pourquoi? Parce que vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes égoïste. Ah ben ça. Et quand vous êtes célibataire à célibataire, ben vous êtes des égoïstes aussi. Ils le pensent. Ah ben très personnel et que vous ne pensez qu'à vous. Ah ça. Ah ben là. Ah ben ça. Les gens, c'est pas des Kleenex. Les gens, c'est pas des pansements. Non. Et on ne se sert pas des uns et des autres là-haut, ils disent. Mais ça, vous en foutez royalement. Ben, attention à vous. Non, mais je vous le dis. On ne fait pas du mal gratuitement à des humains. Non. Ni à des femmes, ni à des hommes en amour. Non. Non, non, non. Non. C'est une femme à la fois, un homme à la fois, et que vous soyez hétéro ou gay là-haut, ils disent. C'est inadmissible. Si vous saviez l'opinion qu'ils ont de vous, oh pauvre. Et il n'y a pas de pas vu, pas pris. Hein. Parce que là-haut, ils vous, ils vous voient et ils vous jugent. Pour les hommes et les femmes que vous êtes devenus. C'est parce que il y en a, quand ils étaient plus jeunes, ils n'étaient pas comme ça. Et vous avez énormément changé. Et pas en bien. Hein, si vous voyez ce que je veux dire là-haut, ils disent. Hein. Ah, mais c'est... Vous n'êtes plus du tout les mêmes hommes et les femmes que vous étiez il y a très longtemps. Vous avez pris la grosse tête. Mais vous n'êtes rien. Rien. On n'est rien sur Terre. On est tout petit et toute petite. Et vous provoquez des blessures émotionnelles à des hommes et des femmes qui ne vous ont absolument rien fait. Et ils en déplorent. Hein. Et ils souffrent pour les maltraiter de la vie. Par qui? Par vous. Vous n'avez aucune émotion, aucune empathie pour ces hommes et ces femmes. Désolé. Hein. Et ensuite, ben vous les quittez comme s'ils n'avaient jamais existé dans votre vie. Et ça, là-haut, ils ne le tolèrent pas. Les gens, c'est pas des Kleenex. C'est pas des épluchures de légumes hein, que vous jetez dans vos poubelles. Que vous ayez un conteneur devant chez vous ou que tu dois sortir pour aller jeter tes poubelles plus haut. Hein, si vous voyez ce que je veux dire là-haut, ils disent. C'est inadmissible. Et comment vous changez ensuite
de comportement avec ces hommes et ces femmes, vous devenez plus froid qu'un bâton de glace. Mais eux, ils vous ont rien fait, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont toujours été gentils avec vous. Gentils. Ils ont toujours été là pour vous. Hein. Et quand vous en avez plus besoin, ciao. C'est ça les humains. Chapeau, ils disent là-haut. Hein. Mon Dieu. Et après, ils vivent leur vie avec soit une nana ou un mec. Normal. Ben vous allez voir si c'est normal. Vous allez voir. Hein, ils vont vous punir. Et bien souvent, là-haut, ils disent que c'est... Ah ben c'est un peu des cas. Hein. Des gros cas. Parce que ensuite, hein, ils vont... Ah si. Quand ils vous sortent de leur vie. Ben si. Ça dépend hein, d'un homme à une femme. Après, ben, ils vont repenser à vous. C'est une forme, si vous voulez, de nostalgie du passé. Mais si, que vous les ayez rencontrés physiquement ou pas. Mais si. Et après, ah ben, ils vous regrettent. Ah ben, une fois qu'ils vous ont viré. Bien viré même. Hein. Mais je vous dis, ça va plus. Les êtres humains, ça ne tourne plus rond. Non, mais ça fait longtemps hein, que c'est plus... Ah non. Ça fait très longtemps que c'est plus du tout... comment dire? Ils disent que ça fait très longtemps que les choses ont changé. Ah, les humains, c'est plus les mêmes qu'avant. Mais vous rigolez? Non. Ils pensent que les gens ont des œillères. Un peu comme les chevaux. Hein. En tout cas, ceux qui courent, vous savez. Ouais. Que ça soit comme ça pour le plaisir. Ou on les entraîne. Bah, qu'on les entraîne à devenir des chevaux qui vont concourir, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, pour avoir une victoire, un prix, du pognon. Ouais. Ou ceux ou les chevaux qui concourent déjà, ou alors on met des œillères. Ah ben, les humains, c'est pareil. Quand ils ne vous veulent plus, qu'ils vous veulent une autre nana ou un autre gars. Mais c'est... Alors, vous avez deux solutions, là, on me dit. Il y a les humains, hein, qui vous bloquent partout à vie. Et un matin, vous réveillez, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Ou alors, tout doucement. Tout doucement, tout doucement, ouais. Tout doucement, ils inversent les polarités. Ah ben, tout doucement, ils deviennent des humains horribles, méprisables. Hein? Méprisables. Hein? Et vous avez envie de leur mettre des gifles. Hein? Des gifles. Tellement qu'ils sont désagréables avec vous. Pourquoi? Ah ben parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Ouais, mais ça, ils ne vous le disent pas parce qu'ils sont lâches. L'être humain est lâche. Vous voyez, vous dire, bon, bah écoute, j'ai rencontré un autre mec, ou une autre nana que toi, qui fait vachement plus mon affaire que toi, tout est fini. C'est rare. Il n'y a pas beaucoup hein, comme ça. Très peu. Alors, soit, ah ben, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles et ils vous bloquent partout. Ou alors, ah ben, ils changent de comportement pour que ça soit vous qui les dégagez. C'est ça les humains. Oh là là. C'est ça les humains. Eh ben, vous êtes lâches. Hein. Quelle lâcheté. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, ils vous aiment énormément. Ou alors ils vont beaucoup vous aimer. Hein. C'est comme ça que vous traitez les gens, vous. Eh ben, c'est très décevant là où ils disent. Mon Dieu que c'est décevant. Remarquez, ça m'étonne pas là où ils disent. Ils sont même pas étonnés. Non. Ça fait, oh là là. Ça fait longtemps, hein, vous savez qu'ils nous observent là-haut. Hein. Et ils voient, ah ben ils voient. Hein. Ils nous voient. Hein. Ah, pas. Ben si, le divin universel, il nous voit. Hein. Toutes les femmes et tous les hommes dans le monde entier. Ne croyez pas, vous ne pouvez pas vous cacher. Hein. Ah, ben, tout ce que vous faites,
par exemple, je sais pas moi, avec une autre nana ou mec, ah ben ils le savent. Ah mais si, ils le savent. Ils le voient là-haut. Hop, hop. Et en plus, vous savez qu'on a tous un guide. Ah ben ils voient tout. Et des fois, ils se disent, putain, mais c'est quoi ces cassos de nana qu'on nous a attribués? Ou ces cassos de mecs qu'on nous a attribués? S'il vous plaît, ils ont envie de dire, je vous jure qu'ils aimeraient faire des changements. Hein? De ceux qui suivent, de qui guident en bas sur la terre? Oh que oui. Ils disent, mais putain, mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces nanas? Putain, on nous a vraiment donné des cassos. Hein. Oh punaise! Qu'est-ce qu'elles sont connes ces nanas là? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces mecs? Mais c'est. Ouais, mais vous ne le savez pas. Ah mon dieu! Ah, mais ça. Ah mon dieu! Et quand ils vous envoient, ça dépend, hein, une nana, ah ben, ils t'envoient par exemple la nana qui te correspond ou le mec qui te correspond. Ah ben non, ils ne veulent pas, ils changent d'avis, ils se mettent soit avec d'autres mecs, soit d'autres nanas. Mais si, que vous. Soit, alors, catégorie 1, on a les célibataires. Ouais, bon. Eh bien, à un moment donné, ils vont préférer, par exemple, une autre nana ou un autre mec que toi. Et pourtant, pourtant, eux, là-haut, ils ont décidé, c'est telle nana, tel mec. Mais ils en font qu'à leur tête. Les humains n'en font qu'à leur tête. Et ils vont se mettre avec un mec ou une nana qui ne les correspond en rien. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est ça, les humains. Ou alors, il y a un autre cas aussi, les ex. Ouais. Et pourtant, ils les connaissent, hein? Ah ben, il y en a aussi, il y a cette catégorie. Ah ben si, ils vont se remettre avec des ex, et pourtant, ils sont pas du tout compatibles, mais ils vont vous laisser sur le carreau à vous. Pourtant, vous correspondez 100 fois mieux. Et puis, après, le dernier cas, c'est ceux qui ont une famille. Ouais. Mais tout en ayant une famille, que ça soit avec des enfants ou pas, pareil. Un jour, les yeux de ces mecs ou de ces nanas vont se poser sur une nana parmi je sais pas combien de nanas ou mecs. Et là, quand ils te voient, ils en font un malaise, pratiquement. Tellement que au niveau de l'apparence, hein, tout ils vous mettent sur des piédestals. Et pour eux, ils n'ont jamais vu pratiquement de leur vie une femme aussi belle que toi ou un gars aussi beau que toi. Et alors là, ils en ont le vertige. Le vertige, ils vous mettent sur des piédestals. À un point que vous pouvez même pas imaginer là où ils disent. Mais le gros problème de ces mecs et de ces nanas, c'est qu'ils ont une famille. Avec ou sans enfant. C'est très important. Mais ils ne vous le diront pas. Jamais. Jusqu'à ce que soit vous le découvrez seul, soit qu'à numéro 2, ils vont vous le dire. C'est une catastrophe. Mais dans les deux cas, qui voudrait d'hommes ou de femmes qui ne sont pas célibataires? Personne. C'est une catastrophe. Ces mecs et ces nanas. Alors là, ceux-là, je ne vous dis pas, c'est le... Hein? Alors là, je ne vous dis même pas ce que le divin, ainsi que leurs propres ancêtres à eux, et les ancêtres des victimes, oui, de ces pauvres nanas ou mecs, ceux qui pensent de vous tous réunis. Oh, pauvre! Ah, ils pensent que vous êtes des salauds. Ah là là, des vrais salauds et des vrais SS. Ah, mais je vous le dis vraiment cash. Hein. Sans filtre, sans pistache. Hein. Ah là là. Mais dans les autres cas, ils ne vous cautionnent pas non plus. Hein. Même quand vous êtes célibataire. Hein. Peu importe les schématiques. Non, ils ne cautionnent pas. Pourquoi? Parce que vous trahissez des humains, des hommes, des femmes. Est-ce que vous comprenez comment est-il possible qu'un homme et une femme discutent ensemble ou que deux femmes discutent ensemble? Oui, Big Love.
comment est-il possible, là où ils disent que deux hommes discutent ensemble? Comment est-il... Attendez, après je vous dis la globalité, parce que sinon, hein, voilà. Comment est-il possible qu'en France et Corse, parce que la Corse est française, mes amis Corse, je suis Corse, hein, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, hein, parce que je connais les Corses. Bon, voilà. Je suis Corse, moi aussi, mais bon, je suis bien désolé, la Corse est française. En fait, il y a les dom-toms françaises, et puis tous ceux dans le monde. Bon, et toute la France. Comment se fait-il, là-haut, ils disent que tous les jours, deux mecs discutent ensemble, ou deux nanas discutent ensemble, ou hétéros discutent ensemble, voire plus si affinité. Et puis, que au final, vous les trahissiez et vous les trompez. Ah ben pour quelqu'un d'autre, hein, soit une autre, ah ben les célibataires, ouais, voilà. Pour une autre nana ou un autre mec qui est célibataire, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, là où ils pensent que, ah ben vous êtes pourris. Désolé, vous êtes de très mauvais humains. Dans les célibataires, mais quand ils ont une famille avec ou sans enfants, eh ben ils pensent que hein? Ah ben c'est pas les nanas célibataires ou les mecs célibataires qui sont les pourris. Non, non, non. Non, 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 là-haut, non. Ah ben non, c'est vous les pourris là-haut, ils disent. Mais si, les mecs comme les nanas qui ont une famille, ouais, et qui branchent des nanas ou des mecs célibataires. Non, ils pensent que c'est vous les ordures. Hein. Ah non, et pas les nanas ou mecs célibataires. Et ceux, qu'on soit gay ou hétéro, hein, ne confondez pas tout là-haut, ils disent. Hein, mais si. Parce que qui branche qui? Qui fait le premier pas? Vos mecs ou vos nanas? C'est jamais les autres. Qu'elle est bonne là-haut, ils disent. Et après, hein, quand ils ont une famille, admettons, soit leur nana ou mec à la maison va leur faire des allusions à qui? Bah, leur mec ou à leur nana. C'est des allusions en sous-marin. C'est... Mais c'est... Oh, il y a plusieurs... Oh là là, si vous saviez. Les nanas sont très vicieuses. Ah, si. Hein? Les nanas sont très vicieuses. Désolé. Les femmes sont beaucoup plus vicieuses que les mecs. Même s'il y a des mecs très vicieux. Vicieux dans quoi? De sentir si leur mec ou leur nana se tape la discussion, voire plus si affinité avec quelqu'un d'autre. Même s'il y a des mecs très vicieux, les nanas, elles, sont beaucoup plus vicieuses là-dedans. Et croyez-moi, moi, pauvre. Les femmes, même s'il y a certains mecs très malins qui vont découvrir si leur nana a quelqu'un d'autre, les femmes à ce jeu-là sont beaucoup plus malines et vicieuses que les mecs. Ah là là. Et même s'il y en a qui disent non, mais elle se doute pas. Hein. Ah, pour les hétéros, non, mais elle se doute pas. Hein. Elle est tellement conne. Non, elle a rien compris. Ah ben détrompez-vous. On a un sixième sens, nous les femmes, pour ça. Oh là là. Et même s'il y a des mecs... Bon, si, il y a des mecs, mais... Oh putain, nous les femmes... Oh, pauvre. Hein? Nous les femmes, on va cramer les mecs avant que les mecs crament, par exemple, quand c'est les nanas qui le font. Si, il y a plus de chance. Alors là, détrompez-vous. On a un sixième sens pour ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les mecs. Bon, mais les mecs finiront aussi par découvrir le poteau rose. Si leur nana a quelqu'un, si tôt ou tard. Ah là là. Ah ben vous trahissez tout seul ou toute seule. C'est
Mais c'est votre comportement qui change. C'est avec votre nana ou votre mec à la maison. Ou même en devenir parfois. Ouais, pauvre. Mais c'est... Hein? Parce que vous changez. Et quand on décide de tromper son mec ou sa nana, pourquoi vous changez? Là où il demande, vous êtes de très... Ah ben, vous savez pas jouer. Vous êtes très mauvais et très mauvaise à ce jeu-là. Quand on a un mec ou une nana à la maison, ou même en devenir, parce qu'il y en a, oui, en devenir aussi, hein? Ben, ne changez pas, restez les mêmes. Si tu étais un pot de glu, collant avec ton mec ou ta nana à la maison ou en devenir, pourquoi vous changez de comportement? Ah, c'est le mal à l'aise, ouais, c'est le mal à l'aise, ils disent. Ils sont mal à l'aise. Mais si, quand ils voient leur mec ou la nana à la maison, ou même en devenir, parce qu'il y a ça aussi. Mais si, vas-y, c'est des petits joueurs, ça. Ah, mais si, vous n'êtes même pas capable de comment dire, vous n'êtes même pas capable de le faire bien. Non. Quand on trompe son mec ou sa nana, quand on vit ensemble, ou ceux en devenir dans la même baraque, eh ben faites-le bien. Mon Dieu. Mais après, vos mecs ou vos nanas vous crament. C'est écrit sur votre tronche. Mais c'est... Surtout les mecs. Hop, c'est écrit. Je discute avec d'autres nanas. Donc j'ai rencontré d'autres nanas. Mon Dieu. Mais du coup, avec vous c'est pareil. Mais si il s'installe un mal à l'aise. Un mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Ah ben si, parce que deux nanas, un mec. Ou inversement. Est-ce que vous comprenez? Mais si. Sur la tête des mecs, il y a marqué coupable. Coupable. Les nanas sont beaucoup plus fortes. C'est là-dedans. Hein? Les nanas? Oh, pauvre. Les nanas, quand elles trompent leur mec, ou leur nana pour les lesbiennes, oh, les nanas sont... Si, les nanas sont beaucoup plus fortes là-dedans. Quand elles trompent leur mec ou leur nana. Ah, je vous dis pas de mec à mec. Hein. Ah, putain. Là où ils le disent. Ah, putain. Sur les mecs, c'est marqué coupable. Coupable. Je discute avec d'autres nanas ou d'autres mecs que toi. Ah ben, ou même plus, bon, vous avez compris. Ah putain. Ben, vous savez même pas le faire bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et après, ah ben, ils sont gênés. Avec qui? Avec les deux. Ah ben, avec les deux nanas ou les deux mecs. Et ce que ça soit de célibataire à célibataire ou ah ben, quand ils vivent ensemble, voire plus. Ou même en devenir. Mon Dieu. Ah, vous êtes... Ah ben là, oui, parce vraiment que vous n'êtes pas malin. Ah là 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 là. Non. Vous savez même pas bien tromper des mecs ou des nanas. Arrêtez tout, là. Mon Dieu, les petits joueurs, là-haut, ils pensent... Ah, c'est... Ah ben, tu peux pas évoluer. Ah ben non. Tu ne peux pas évoluer avec deux mecs ou deux nanas. Hein. Peu importe les cas de figure qu'on m'a transmis pour vous. Non. Comment tu veux faire? Il faut vraiment... Ah ben là où ils pensent que nous, humains, on est stupides. Très stupides. Ah ben, je vous dis pas comme ils pensent qu'on est stupide. Hein. Ben attendez, comment tu veux évoluer avec plusieurs nanas ou plusieurs mecs? Peu importe là où ils disent que vous soyez gay ou non gay, ils s'en foutent de ça. Mon Dieu, mon Dieu. C'est lamentable, ils pensent. Lamentable. Vous comprenez? Lamentable. C'est une femme, un mec. Enfin, écoutez, si vous êtes hétéro, hein, bon, c'est deux. Hein. Et si vous êtes gay, c'est deux. Hein. Ah ben, ça va pas du tout. C'est lamentable, ils disent là-haut. Comment vous voulez évoluer avec plusieurs personnes en même temps? Impossible. Que ça soit les célibataires ou les non-célibataires, peu importe. Hein.
Mon Dieu. Calamité là où ils pensent. Et ils sont tellement déçus. Ah ben, par certains hommes et femmes. Hein. Oh là là. Déçus. Et ceux, alors non seulement là où ils sont déçus, mais le divin universel voit des hommes et des femmes qui ont été très déçus de vous. Ah mais ceux qui ne vivent pas avec vous, hein. Ah ouais. Et ils ont vu votre manège. Ah ben avec d'autres nanas ou d'autres mecs. Peu importe ce que j'ai pas à me répéter. Du coup, ben ils aiment pas, hein, là-haut, ils n'aiment pas les larmes. Non, ils n'aiment pas voir des larmes couler sur des visages. Non, ils n'aiment pas voir là-haut leurs enfants, ouais, là-haut leurs enfants en dépression ou en blackout ou avoir le cafard avec des hommes et des femmes qui le méritent même pas. Si vous saviez, ah mais si, et ceux que vous délaissez pour d'autres hommes et femmes, hein, ben vous ne les méritez pas. Non, là-haut, ah là là. Et ils méritent tellement mieux que vous. D'autres hommes, un autre homme ou une autre femme que vous. Et ça va venir, hein. Vous inquiétez pas. Restez là-haut, ils disent, avec qui vous êtes. Qui se ressemble, s'assemble. Et en plus, hein, ah ben, vous n'êtes pas avec des bonnes âmes, hein, je préfère vous le dire pour certains. Oh là là, parce que vos mecs ou vos nanas, ouais, j'ai pas recommencé à aller du début parce que, ouais, ben, y en a, ils sont pas déclarés ensemble, y en a, ils vivent pas ensemble. Bon, y en a, ils sont mariés, y en a, ils sont pas mariés, on va plus s'en sentir, vous comprenez là où ils disent. Hein? Bon, adaptez-vous, hein. Bon, mais, vos mecs ou vos nanas, ouais, ouais, vous allez vous reconnaître, hein, là où ils disent. On fait, hein, on fait du mal, hein, ben, aux nanas en face, hein, ou aux mecs en face, ouais, eh ben, que vous avez délaissé pour d'autres hommes ou femmes, ouais, ouais. Et vos nanas ou vos mecs, peu importe les schématiques, dans certains coins de France, vous savez ce qu'ils ont fait? Ah ben là où ils vont vous le dire. Ils s'en sont pris à ce qu'on va dire vos ex, si on peut dire comme ça. À vos ex. Mais c'est... Ils les ont poignardés dans le dos. Ils se sont rapprochés très dangereusement de ces mecs et de ces nanas. Mais si. Pour faire leur vengeance sur ces pauvres mecs et ces pauvres nanas. Est-ce que vous le savez au moins? Est-ce que tu sais, ouais les hommes, admettons, pour certains hommes, est-ce que vous savez les nanas avec qui vous êtes, au moins? C'est la pire espèce de nana sur Terre avec qui vous êtes. Ouais, pauvre. Ouais, les mecs là, est-ce que vous savez les nanas avec qui vous êtes? C'est la pire espèce de nana qui peut exister. Je préfère le dire. Hein. On ne s'en prend à quiconque. Non. Mais ça va pas, non? Alors, non seulement, c'est, ouais, pour les mecs hétéros, c'est eux qui draguent d'autres nanas, et les nanas se vengent sur les pauvres nanas. Mais, hein, vous allez voir. Et vous savez que vos nanas, là, elles sont sur le fil du rasoir, hein, si on peut dire. C'est parce que le divin sacré va les punir. Hein. C'est, vous allez voir. Et vous aussi, vous allez être punis. Ah ben, tous les deux, hein. Ah ben, tous ces mecs et ces nanas, vous allez être punis. Vous allez vous en rappeler. Mon Dieu. Parce que, quand on a déjà une nana dans sa vie, ou un mec dans sa vie, qu'on soit gay ou pas gay, là où ils s'en foutent, on ne branche pas d'autres nanas ou d'autres mecs. Hein? Ok? Ça va pas du tout. Hein? On met fin à une relation et on en commence une autre. Hein? On n'a pas la chaise dans le cul, hein, là où ils disent. Mais, comme vous ne le faites jamais, ben, vous prenez de pauvres nanas ou de pauvres mecs pour des cons. Excusez-moi. Pour les âmes sensibles au niveau du vocabulaire, là où ils disent. Mon Dieu.
Vous n'avez pas honte? Hein? Et vous fermez les yeux? Comment vous pouvez fermer les yeux en sachant le comportement que vous avez eu avec une nana de trop ou un mec de trop et en sachant aussi comme vos nanas sont horribles, méprisantes. Et tout le mal qu'elles ont pu faire à d'autres nanas, d'autres mecs, parce qu'il y a les gays aussi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous. Moi, je ne peux pas m'adapter à tout le monde. C'est à vous. Hein. Donc, écoutez, hein. C'est pas possible. Mais voilà. Donc, il y a des mecs hétéros qui ont joué avec certaines nanas, mais c'est des mecs hétéros qui ont joué avec vous, qui vous ont manipulé. Mais il y en a une autre. Ah, écoutez, il y a tellement de schématiques, je ne vais pas y revenir dessus. Hein. Putain, sinon je vais faire des vidéos de 10 heures. Tellement il y en aurait à dire, tellement il y en aurait à transmettre. On va plus en finir avec ces mecs hétéros là. Qui sont tellement décevants. Ah là là, si vous saviez. Mais c'est dans tous les signes. Hop, pauvre là-haut. Mon Dieu, si vous saviez les constats qu'ils font sur les mecs hétéros, ça vous donnerait mal au cœur. Vas-y. Ah ben, on peut être jamais sûr hein, que ces mecs n'ont pas une nana sérieuse. Ah, ah ben, ils vous parlent jamais d'autres nanas. Bah. Mais en général, ça évolue pas. Non. Ah, et puis ils ont toujours des emmerdes. Ces mecs-là, toujours des problèmes. Alors, soit c'est des problèmes qui les concernent, et ensuite c'est des problèmes qui ne les concernent pas, mais de personnes qui connaissent, qui font que ah ben, ça ne peut pas évoluer entre vous. Hein. Les hétéros, c'est ah ben il y a toujours du coup, ah ben une autre nana qui se cache sous ça. Mais si, ah ouais mais ça, ils vous le diront pas. C'est lamentable. Si vous saviez qu'est-ce qui se passe là-haut, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez à des femmes? Hein? Ah, parce qu'elles vous plaisent. Et que si jamais vous dites les vérités, vous savez très bien ce qu'elles vous diront, toutes ces femmes. Ouais. Mais attendez, il y a des femmes aussi. Alors ils disent, mais si, des femmes, des femmes comme un mec. Hein? Elles mentent. Hein? Elles mentent. Et après, elles rencontrent un autre gars. Si, mais elles vont mentir au gars. Bon, bref. Et après, le gars, il va finir par savoir la vérité. Bref, c'est lamentable. Ah, c'est de pire en pire, il pense là-haut. Je sais pas. L'espèce humaine a un réel problème. Ça va plus. Le monde tourne à l'envers. Ah, putain, ça fait longtemps. Moi, personnellement, ça fait longtemps. Oh, pauvre. Que j'ai remarqué, que je me suis réveillé sur l'espèce humaine. Oh, pauvre. Ça fait un moment. Oh, pauvre. D'ailleurs, j'ai eu un choc. Hein. Quand j'ai compris comment étaient les hommes et les femmes, pauvre. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, hein, tu ne peux plus faire comme ça, ni aux hommes ni aux femmes. Hein, dans aucun domaine. Croyez-moi. Mon Dieu. Ah, merde. Et je vais vous dire hein, ce qu'on me dit. Quand tu es en bas de l'échelle, et que tu n'as rien, les autres nanas, hein, si elles sont plus élevées que vous, elles vont te plaindre. Ouais. Te plaindre si tu n'as rien dans ta vie, rien. Elles vont dire, peu cher, la pauvre, elle travaille pas, en plus elle n'a pas de mec. Nous, putain, on est tellement mieux lotis que ces femmes. Mon Dieu. Ouais. Et si un jour, par exemple, tu trouves un travail, oui, les femmes, parlons-en, mon Dieu, tu trouves un travail, hein, en tant que salarié, si tu la dépasses, hein, ben, elles vont être jalouses de toi. Mais si, pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup. Ah là là. Et si en plus, tu as un mec
Comme elle. Un mec, oui, t'as un mec aussi, ça y est, tu as un mec, admettons. Eh ben, selon le mec, elle va être jalouse de toi. Mais si, c'est horrible, horrible, horrible. Si vous saviez comment ils sont déçus des humains. Ou alors, un deuxième cas, vous travaillez tous, hommes et femmes, hein, c'est bien. Mais tu es, peu importe, salarié, dirigeant, ce que vous voulez. Vous êtes kiff bourrique. Bon, eh ben, tu dépasses certains mecs ou nanas, tu évolues mieux qu'eux. Les nanas ou les mecs en question que vous connaissez vont vous envier. C'est vont être jaloux de vous. Ah ouais, mais ils le diront pas. Mais non, ils vous le diront pas. C'est horrible l'espèce humaine. C'est quoi votre problème? Vous souhaitez le malheur aux gens, c'est ça là où ils disent. Honte à vous. Vous devriez avoir honte là-haut. Ah, mais c'est. Donc en gros, on peut évoluer, mais moins que les autres, c'est ça? Eh ben, vous allez voir ce qu'ils vous réservent là-haut. Mais vous prenez pour qui là-haut, ils disent? Mon Dieu. Ah ben, tout le monde veut évoluer. Mais si tu évolues mieux ou plus vite que les autres, ah ben, ils sont rendus et jaloux. Mais si, on me le dit. Alors, mais si. Bah, si vous êtes tous au chômage, ce que tu connais, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de mec, personne, il n'y a pas de problème. Hein? Tu trouves un travail avant l'autre, eh ben, elle va être les nanas ou mecs vont être jaloux de toi. Après, tu te trouves un gars, gentil ou gentil, eux pas encore, ils vont t'envier. C'est pas tous les hommes et pas toutes les femmes, mais il y en a beaucoup. C'est une maladie. L'envie. Ah bah c'est une maladie, hein. Soignez-vous, faites quelque chose là où ils disent. Hein. On n'a pas à être envieux, ok, des autres. Non, c'est une maladie, ils disent. Hein. Soignez-vous. Hein. Ah mais je vous le dis, c'est une maladie, c'est pas normal. Vous avez un réel problème. Les hommes et les femmes comme ça, si. Soignez-vous. Hein. Faites quelque chose. C'est pas la faute des autres, par exemple. Hein. S'ils trouvent un emploi avant vous, hein, que ça soit en tant que salarié, c'est pas leur faute. Hein. Et bien pourquoi vous êtes envieux et jaloux comme ça en France? Ah putain, je crois que c'est le pire pays. Bon, il doit en avoir d'autres, mais bon. Là où ils disent ça. Mais, ouais, vas-y. La France, c'est une calamité. Pourquoi vous êtes envieux comme ça? De ceux, par exemple, il y en a là, ils sont au chômage. Ouais, tout comme vous. Eh ben, il y en a, ils vont. On me dit qu'il y en a, ils vont trouver un boulot avant d'autres. Eh ben, certaines de vos connaissances vont être jaloux et envieux de vous. Après, il y a ceux que. Ah ben, pas de mec, pas de nana. Eh ben, il y a des mecs ou des nanas qui vont rencontrer l'amour avant eux. Eh ben, certaines de vos connaissances vont être jaloux. Ah ben, de tout. Vous allez voir. C'est une maladie. Une maladie. Ah ben, pour eux, c'est une maladie. Ils sont malades, ces gens. Ensuite, un deuxième pack. Il y en a, ils travaillent. Ouais, des hommes, des femmes. Là, ça ne concerne que les postes où on peut évoluer. Ah ben, il y en a, ils vont évoluer. Oui, vous allez évoluer. Ben, les autres vont vous envier. C'est avec qui vous travaillez. Mais je vous le dis. Après, il y en a, ils connaissent un mec ou une nana. Hein? Ah ben, vous allez évoluer ensemble aussi. Sur de la hauteur. Ah ben, quelque chose de plus officiel. Ah ben, certaines de vos connaissances vont être jaloux. Ah ben, des deux côtés. C'est une maladie. Une maladie, là où ils disent. Mais c'est... Ah mais je vous le dis. Une vraie maladie. C'est la maladie du siècle. La jalousie et l'envie des autres. Enfin, soit faites-vous soigner, hein, et plus vite que ça. Hein, c'est une maladie, là où ils pensent ça. La jalousie, mais ça les bouffe de l'intérieur. De vous voir à vous. Mais si, soignez-vous, et plus vite que ça, ils disent. Hein. Ah ben vous avez des problèmes. Hein. C'est pas normal. Hein? Non, moi perso, je n'ai jamais ressenti l'envie et la jalousie. Bon, si je travaille. Hein. Bon, ça, oui, ça fait longtemps. Bah, j'ai jamais été jalouse et envieuse de qui que ce soit professionnellement. Jamais. Ah non, jamais, jamais une fois de ma vie. Ouais, mais il y en a beaucoup comme ça. Jamais. Non, je connais pas ça. Non.
Non. C'est une maladie. Si, il faut se faire soigner là-haut, ils disent. Allez voir des spécialistes. Hein. Ah, c'est un gros c'est pas normal. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pourquoi pas moi? Ben, c'est pas le moment. Ou alors il y a quelque chose qui fonctionne pas en toi. Ah ben, il faut se remettre en question parfois là où ils disent. Pourquoi tu trouves pas du travail? Ah bon, alors déjà, on est en surpopulation. Faut bien le savoir là où ils disent. Ah ben, ils peuvent pas embaucher dans les sociétés. Ah ben, ils peuvent pas. Ah ben, ceux-là où vous postulez, il y en a plein aussi qui postulent comme toi. Ah ben, ils peuvent pas prendre tout le monde. Donc, il y a toujours des victorieux et des déçus. C'est la vie, c'est comme ça, il faut s'y faire. Alors là-haut, ils savent bien que c'est un gros problème de ne pas avoir d'emploi aujourd'hui en France. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Eh ben, accrochez-vous au lieu de faire vos victimes là-haut. Cherchez encore plus. Basta cause, il y a les plaintes, les pleurs, les machins. Mon Dieu. Après, là, il y a des mecs et des nanas. Putain, ça va fonctionner super. Ah ben, il y en a, ils vont vous envier autour. Ah, attendez, vous allez voir. Vous allez le sentir. Eh ben, pourquoi vous êtes seul? D'après vous. Ah ben, il y en a, à chaque fois qu'il y a un mec ou une nana qui arrive, ah ben, ça fonctionne jamais entre eux. Il y a toujours un problème. Ben, arrêtez de vous victimiser, posez-vous les questions, pourquoi ça marche jamais avec des mecs ou des nanas? Ah ben, il y en a, ça aurait pu, hein. Mais ça ne va jamais. Non, il y en a, ils ont toujours quelque chose à reprocher aux mecs ou aux nanas célibataires. Donc, arrêtez de vous plaindre. Il y a là-haut, pour certains, ils se demandent même réellement si vous avez envie de construire quelque chose sur le long terme avec des hommes ou des femmes. Si pour certains. Donc arrêtez de pleurnicher. Si pour certains, si. Pas tout ça. Après, il y a le cas aussi, bon, là j'ai expliqué, ceux qui sont très volages. Ouais, bon. Mais pas tous les mecs. Non. Pas tous les mecs et toutes les nanas sont volages. Au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Non, pas tous. Bon, bref. Ah bah, c'est beau. Hein. Si, c'est beau. Il y en a beaucoup. Pas tous. Mais il y en a beaucoup. Ah bah, il y a beaucoup de décans. Hein. Il y en a 3. Il y a 3 décans. Ben, 3 décans de Capricorne. Et en face, il y a les autres. Hein. Dernière rencontre. Hein. Non. Il y a des Capricornes très très bien. C'est des Capricornes super. Hommes, femmes, célibataires. Mais si. Et qui demandent que ça à vous rendre heureuse. Rien, vous les connaissez même pas encore. Bon, ben, vous verrez bien. Ah, c'est bon. Hein. Ah oui, ils en peuvent plus. Ah, ils en peuvent plus. De certains hommes et femmes. C'est bon. Et ah ben, à chaque fois qu'ils leur envoient un mec ou une nana, ça ne leur convient jamais. Ah ben non, jamais, il y a toujours un problème. C'est jamais le bon moment. Ouais. Ils ont toujours des choses à faire avant, et ils n'ont pas le temps, et d'abord il faut que je fasse ça, et puis après si, allez c'est bon. Là-haut, ah ben ils en ont marre, si, de certaines victimes. J'ai des problèmes à régler avant. Et je trouve pas de travail. Qu'est-ce que ça a à voir dans une relation? Ou alors, je suis débordé au travail, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que ça a à voir avec une relation affective? Ou alors, ouais, alors après, il y a ceux aussi qui ont des enfants. Ouais, pauvre. J'ai pas de place parce que d'abord, j'ai des choses à voir avec mes enfants, pas mes enfants. Ouais, bon, bref. Ou alors, ah ouais. Il y en a aussi. Je dois m'occuper d'abord de ma santé. Ouais, de ma santé, j'ai des problèmes de santé, je dois d'abord m'occuper de ma santé. Putain, mais qu'est-ce que ça a à voir avec une relation affective, là où ils disent? Rien. Et ces mecs et ces nanas, ils se cherchent toujours des excuses. Par rapport à vous. Hein. Alors, il y en a, vous les connaissez, il y en a, vous les connaissez pas, ils vont débouler dans votre vie. Oh, pauvre, les pauvres. Ah ben c'est vrai que d'être au chômage, ça empêche une histoire d'amour. Hein. C'est vrai que de travailler et d'être accaparé énormément... Ah ben on peut... Hein?
d'avoir beaucoup de travail, ça empêche une relation d'amour. C'est vrai que d'avoir des enfants, hein, ça empêche une relation d'amour. Hein. C'est vrai que d'avoir des soucis de santé, ça empêche une relation d'amour, là où ils disent. Hein. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, là. Dites plutôt, hein, que vous cherchez des excuses. Hein. Vous cherchez des excuses. Auprès de qui? De ces mecs ou de ces nanas, que vous les connaissiez ou pas encore. Allez, basta cosy. On passe au suivant. Ah, c'est bon. Ah, parce que ces mecs et ces nanas en face, soit ils n'ont pas que ça à faire, à vous attendre. Hein. Eux aussi, ils ont leur vie à faire. Hein. Et pour ceux qui ne se connaissent pas encore, et que ça va arriver, hein, ne les attendez pas. Non, mais, je vous le dis, hein, parce que à tout problème, il y a sa serrure. Hein, à tout problème, il y a une solution. Hein, si, quand réellement on est amoureux d'un mec ou d'une nana, peu importe les cas que j'ai pu évoquer depuis le début, à tout problème, il y a sa serrure. Hein, et une bonne clé. Hein, donc c'est bon. Hein. Mon Dieu. Vous voyez pas qu'ils le font esprit. Hein. Hop, hop, hop. Donc je vous le dis parce qu'on me le dit. Ah, peut-être avec cela, vous avez le temps. Hein. Alors si vous les connaissez, hop, hop, avant que vous évoluez hein, sur ce que vous voulez avec cela, oh putain, vous avez le temps. Oh putain, vous avez le temps. Hein. Je préfère vous le dire. Que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas encore. Vous verrez, on me le dit. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Bah, écoutez, laissez-les tomber. Dès que ça bloque, laissez-les tomber. Ils sont inintéressants, ces gens. C'est pas dans 50 ans que vous allez faire votre vie. Hein. Peu importe que vous ayez 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60. Non, c'est maintenant. Et pas à la Saint-Glingling. Alors, il y en a, vous les connaissez. Il y en a, vous les connaissez pas encore, mais ils vont rentrer dans votre vie. Attendez. Ah ben, ça va être la même histoire. Désolé. Et avec cela, hein, c'est pas... Hein, les ultimatums, non, ça sert à rien. Les forcer, non, ça sert à rien. Les quitter, encore, non, ça sert à rien. Non, c'est pas pour autant qu'ils feront non ce que vous voulez. Donc, ben, laissez-les tomber. Et attendez, ah, mais si, le prochain bus. Hein. Ah, bah, c'est pas forcément. Hein? Ah, bah, là. Il y en a, vous les connaissez pas. Mais le prochain mec ou la prochaine nana qui va le débouler dans ta vie, il y aura des blocages. C'est. Ah, ben, lâchez l'affaire. Il y aura un autre homme ou une autre femme qui, lui, oui, lui ou elle saura exactement ce qu'il veut avec toi. Peu importe les cas que j'ai évoqués, je peux pas recommencer du début, non, c'est pas envisageable là-haut, non, ils disent. Même moi je le pense, donc je vais pas me répéter. Voilà, ok, ok. Ils vous diront qu'ils vous aiment, qu'ils ont un manque, que vous les connaissiez ou pas encore. Hein? Mais leur comportement démontrera le contraire. Zappez. Faut pas perdre une seconde de sa vie. Ok? Bon. Et quand tu fermes une porte, il y en a une nouvelle qui s'ouvre. Là où ils disent, oui, il n'y a pas qu'un mec dans la vie. Il n'y a pas qu'une nana dans la vie. Croyez-le là où ils disent. Du coup, hein? Ah ben pour ceux qui sont en plein dedans, il y a un autre monsieur ou une autre nana hein, qui va prendre le temps de t'observer. Si énormément. Hein? Ah bah, il y a de grandes chances que c'est lui ou elle le mec de ta vie. Et pas celui que tu connais maintenant, pour ceux qui sont en plein dedans. Désolé. Ok? Désolé. C'est le prochain bus. Ouais. C'est inintéressant. Ah, ben, faites ce que vous voulez. Donc là, je fais le score, le Capri. Bon,
Eh bien, il y a Capri. Capri et des Capri et des Scorpions. Ah putain, ça va se matcher le combo parfait. Ah oui. Ah oui. Capri, Capri, Scorpion. Ah putain. Alors là, on parle, c'est une forme de recomposition familiale. Oh putain. Le grand amour. Vous n'avez jamais pu vous lâcher. Il y en a plein. Il peut y avoir aussi des béliers. Par rapport à ce que je vous dis. Mais je sais pas trop si ça va marcher. Ils ont des doutes. Mais bon. Après, il faut faire des efforts dans une relation. Ah ben désolé. Hein. Bon. Après, on me parle. Donc, Capricorne, Scorpion. Il peut y avoir une notion de bélier. Mais bon, bref, vous verrez bien. Une notion de Sagittaire aussi. Vous verrez bien. Donc là, on parle. Alors, au niveau de l'équilibre, en tout cas, là, il y a un combo parfait entre des Capricornes et Scorpions. Ah putain. Vous n'allez plus jamais vous lâcher. Non, il y en a, vous ne les connaissez pas. Et il y en a, je pense que oui. Vraiment, on parle d'un équilibre parfait retrouvé qui arrive. Ouais. Bon. Après, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que des Capri et des Capri et des Scorpions. Hein. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres signes. Hein. Il va y avoir des taureaux aussi. De la Vierge aussi. D'autres, on me dit pas, mais il doit en avoir d'autres, on me dit pas. Bon. Mais ça va super bien marcher. Mais j'ai l'impression que le Capricorne, face à nos amis les Scorpions, ils sont très mous. Très très mous. Très longs. Les Scorpions seront beaucoup plus éveillés concernant tout. Ah là là, les sentiments profonds. Ah là là, l'évolution entre eux. Le Capri va avoir 10 trains de retard par rapport aux Scorpions. Ouais. On me le dit. Bon. Voilà. Et certains, quand ils vont se réveiller, hein, bah, déjà le Scorpion, mais d'autres signes, sentimentalement parlé, vis-à-vis des Scorpions, des Capricornes, ras-le-bol. Un putain de marre des Capricornes. Ah là là, ras-le-bol. Ah, ras-le-bol. Pour ceux qui les connaissent déjà, ras-le-bol. Il y en a déjà qui leur ont fermé toutes les portes. Toutes les portes. Ils ont fermé les cœurs. Ah, ben ils ont tout repris. Hein. Ils en ont marre. Ras le bol. Mais il n'y a pas que des scorpions. Hein. Il y a d'autres signes. Ouais, vis-à-vis des Capri. Ouais. Ras le bol. Ras le bol. Ras le bol. Bon. Voilà. Il peut y avoir des cancers aussi. Hein. Mais je sais pas, il y a des Capricornes, ils sont trop longs. Trop longs. À s'investir dans une relation, il y en a beaucoup. Pas tous, il y en a, ils sont plus, mais bon. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est les hommes Capri surtout. Bah, après, il y a des femmes aussi Capri, hein, qui... ils ont toujours peur de se louper. Toujours peur que ça ne marche pas. Toujours peur de le regretter. Toujours peur que ça marche pas en amour avec les mecs ou les nanas. Ouais, pour ceux qui sont... voilà, qui soi-disant veulent quelqu'un. Ah ben c'est pas comme ça que vous allez avancer, hein, les Capri. Hein.
En tout cas pour ceux-là. Bref. Mais ils vont se réveiller. S'ils vont vouloir, pour ceux qui se connaissent, une évolution avec vous. Peu importe les schématiques. C'est une réelle évolution et une réelle construction. Ah là là, vous allez être inséparables. Donc voilà, ma foi. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.